Alors on parle des mots de l'endroit où ils se nichent, les dictionnaires, mais on a aussi la façon dont on utilise la langue. Et là, je vais passer le micro à notre ami Jérémy Graine, qui est un nouveau chroniqueur à la langue bien pendue, avec une chronique assez originale. À toi, Jérémy. Manipule-mots, la manipulation par les mots. Oh. Aujourd'hui, pour ma première chronique consacrée aux mots comme instrument de manipulation, je vais vous parler d'un reproche très banal. Qu'est-ce que tu peux être égoïste? Marie Anderson, psychologue clinicienne, définit ainsi la manipulation. Ce terme désigne une dynamique d'irrespect entre deux individus dont l'un cherche à déstabiliser l'autre afin que les événements se déroulent à son propre avantage et de façon peu ou pas consciente pour les deux protagonistes. Et là, vous vous dites sans doute LOL, MDR, XPTDR. Ou, mais enfin, si quelqu'un est égoïste, il est égoïste, j'ai bien le droit de le lui dire, ventre bleu. Oui, vous avez le droit. Mais si c'est pour obtenir quelque chose, cela relève de la manipulation. Voici un exemple. Vous reprochez à votre conjointe Pamela d'être égoïste afin qu'elle annule une séance de sport et vous accompagne à jouer en Josas au déjeuner dominical avec votre famille. Quand vous faites cela, vous tentez. Vous- Ça sent le vécu. Non. Quand vous faites cela, vous tentez sans doute inconsciemment de la déstabiliser en lui faisant ressentir de la culpabilité qui est une douleur morale. L'égoïsme dans la société actuelle est considéré comme mauvais, indigne, c'est mal, c'est caca. Il se peut que votre conjointe renonce à sa séance de hockey sur gazon ou de curling jamaïcain pour ne plus se sentir caca. Mais elle n'aura pas vraiment envie de satisfaire votre désir. Elle vous obéira pour ne plus ressentir de culpabilité. Psychologiquement, vous avez tordu son joli bras pour qu'elle dise oui. Et là, vous vous dites, bah quoi, c'est bien, j'irai pas me farcir tout seul la moussaka aux crevettes de maman. Oui, mais si vous lui faites le coup plusieurs fois et qu'elle n'ose pas vous dire non, il se peut que votre Pamela finisse par vous imiter ou par se lasser d'une relation malsaine dans laquelle vous tentez souvent de lui forcer la main. De plus, d'après le dictionnaire Larousse, big up monsieur Jean Prévost, l'égoïsme est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. Tout repose donc sur la définition d'un excès, forcément sujet à discussion. Ainsi, pour la biche, un égoïste, c'est un homme qui ne pense pas à moi. Je ferme les guillemets. Il est plus respectueux de la liberté des autres d'exprimer ce que l'on ressent et de faire des demandes claires en acceptant qu'elles puissent être refusées. D'après un article de l'encyclopédie de Diderot, le terme égoïsme n'aurait été créé qu'au XVIIe siècle par la riante communauté religieuse des Sœurs de Port-Royal, remplaçant partiellement l'expression amour-propre. Les sœurs auraient, je cite, généralement banni de leurs écrits l'usage de parler d'eux-mêmes à la première personne, dans l'idée que cet usage, pour peu qu'il fût fréquent, ne procédoit que d'un principe de vaine gloire et de trop bonne opinion de soi-même. Pour en marquer leur éloignement, ils l'ont tourné en ridicule sous le nom d'égoïsme, adopté depuis dans notre langue, et qui est une espèce de figure inconnue à tous les anciens rhéteurs. Je ferme les guillemets. Le terme égoïsme, lors de sa naissance, n'avait donc pas tout à fait la même signification qu'aujourd'hui, mais il était intrinsèquement péjoratif et culpabilisant. En conclusion, libre à vous, si vous estimez que vos demandes sont trop fréquemment rejetées, de quitter une relation qui ne vous satisfait pas. Bande d'égoïstes. Égoïste, où es-tu? Montre-toi, misérable! Prends garde à mon cou! Je serai implacable! Orage! Oh, les espoirs! Mon amour trahi! Ai-je longtemps vécu pour cette infamie? Montre-toi, égoïste! For a man. Égoïste! Égoïste! Alors Jean, vous avez appris des choses sur le Ah mot bah, égoïste? oui, oui, bien sûr. Bon, ma fille disait égoïste, hein. Donc il a fallu déjà que je puisse lui expliquer comment ça s'écrivait. Non, non, mais la manipulation, c'est quelque chose de formidable parce que parfois c'est dans les répliques aussi. Et je me souviens de cette anecdote où on dit qu'un ami de François Mitterrand, qu'il avait connu au service militaire, le retrouve et lui dit, bon, bah, on continue de se tutoyer, j'imagine. Et il répond, comme vous voudrez.